Bonjour les gars, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo depuis quelques mois là. Avant le corona j'en avais fait une et depuis le corona j'ai rien sorti. Donc I'm back. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que votre famille va bien parce que c'est vraiment une période compliquée. Donc voilà, j'espère que vous allez bien vraiment. C'est très sincère. On va commencer. Bon, tout d'abord, peut-être vous avez remarqué que j'ai pas mes lunettes, tout simplement parce que durant le confinement, genre une semaine après qu'on a annoncé le confinement, le verre est tombé, genre littéralement tombé. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quoi je parle. Donc j'ai mes anciennes lunettes, mais j'ai pas envie de... Je ne m'aime pas avec mes anciennes lunettes, voilà, c'est simple. Donc je me suis dit, tant pis, je vais faire la vidéo sans mes lunettes, donc on est go. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de mode. Ça va pas être les tendances mode, mais c'est plutôt en fait ces choses qu'on a vues sur les podiums, sur les marques de luxe, sur les grandes marques, qu'on retrouve dans les fast fashion. Alors, c'est pas spécialement une tendance, mais c'est des inspirations qui viennent des marques de luxe. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Une vidéo tendance de l'été, je vais en faire une. Donc, ne vous inquiétez pas, restez connectés. Et si vous voulez être prévenu, abonnez-vous et activez la cloche. Ça, c'est l'astuce pour être au courant et aussi me suivre sur Instagram. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, moi, j'ai repéré 5 inspirations dans la fast fashion qui venaient des grandes marques de luxe. Alors moi je vous propose ça parce que moi j'aime bien décrypter la mode, j'aime bien voir ce qui vient de où, etc. Mais je vous oblige pas à acheter, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez, vous achetez ou vous achetez pas. Moi j'ai pas, je parle de ça mais j'ai pas spécialement, j'ai pas en fait, il y a des inspirations que je n'ai pas, j'achète pas comme ça quoi. Et si vous voulez acheter, que vous avez envie de craquer, vous pouvez aussi vous rediriger vers les choses de seconde main, les magasins de friperie quand ce sera ouvert, ou des sites de seconde main comme Vinted ou Vestiaire Collectif. Enfin, il y a plein de plateformes de seconde main qui proposent des vêtements et je suis sûre que ce que je vais vous présenter là, il y en aura en seconde main, donc vous pouvez aussi aller faire un tour par là. Alors la première chose que j'ai vue sur les défilés de luxe, c'est le crochet. Et le crochet, je l'ai vu chez Isabelle Marant. Si je regarde vers le bas, parce que j'ai mon ordinateur qui est sur mes jambes, donc voilà. Donc j'ai vu ce crochet chez Isabelle Marant. On est vraiment dans des espèces de hauts super voilés avec des motifs crochets, un peu broderie comme ça. Ils ont aussi des robes avec, on joue sur la transparence et dans des couleurs un peu claires, écrues, blanc. Ça c'est vraiment Isabelle Marant tout craché. C'est vraiment des trucs super beaux, genre vraiment Isabelle Marant, j'aime trop ce que cette marque propose. C'est super beau, mais c'est trop cher. Vous pouvez retrouver cette inspiration dans les magasins comme Zara. J'ai vu un magnifique top chez Zara, je le trouve vraiment trop beau. Il est top t-shirt, enfin c'est pas un top, c'est un t-shirt en fait. Un t-shirt crochet comme ça. Il y a des manches ici, il y a des détails. Là, le col il remonte tout en crochet. Là, on a vraiment des motifs crochet sur l'avant. Enfin, c'est super beau. Enfin, je trouve ça trop trop beau. Après, chez Stradivarius aussi, ils proposent un petit top tout simple avec des petits crochets. Toujours dans les couleurs écru blanc. Et franchement, c'est un bête top, mais le fait qu'il soit en crochet, ça donne un truc, ça donne un petit cachet. C'est vraiment sympa. Bon, de toute façon, tout ce que je vous dis là, vous pouvez le retrouver sur mon blog. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Le lien est en bio. Tout ce que je vais vous proposer là, ce sera sur le blog. Donc allez faire un tour par là. Il y a aussi un autre top qui est trop beau chez Zara. Il a des manches comme ça, en ébouriffé un peu. Évasé, voilà, pardon, des manches évasées. Et ça, c'est vraiment typique de chez Isabelle Marant. Ils aiment bien avoir des manches évasées comme ça à plusieurs étages. Et il a du crochet ici sur l'avant. Donc je trouve ça vraiment super beau. Et la couleur et tout, c'est super élégant. Et même pour l'été, en fait, le blanc, l'écru comme ça, avec un petit short ou une jupe, ça peut être trop trop beau. La deuxième inspiration, c'est tout ce qui est épaules amples, épaules structurées. Et ça, je l'ai encore une fois vu chez Isabelle Marant. Parce qu'Isabelle Marant, c'est vraiment la marque qui a relancé un peu les épaulettes, mais les épaulettes sur le t-shirt. Donc ils ont fait des t-shirts avec des épaulettes comme ça, super structurées. Je trouve ça vraiment très très beau. Sur leur site, moi j'en ai vu avec des motifs camouflage comme ça. Encore une fois en écru et on voit vraiment l'épaule qui fait comme ça quoi. C'est trop beau, j'aime trop. Ça donne vraiment un petit peu du peps à un bête t-shirt. J'en ai aussi vu lors de leur défilé avec des vestes vraiment très structurées ici. Et là, enfin, vraiment, ça structure grave une tenue. C'est trop beau et ça la rend un peu classe comme ça. Et j'ai aussi vu ça chez Mugler.
Donc surtout dans leurs vestes, des vestes trop belles, avec toujours cette épaule hyper structurée et qui revient comme ça. Et franchement, tu marches avec ça, ça y est quoi, enfin, la démarche elle est faite, ça donne trop bien. Je l'ai retrouvé chez Bershka qui nous a fait des t-shirts très similaires. Donc un t-shirt basique noir, juste avec l'effet épaulette comme ça ici, et qui retombe comme ça, c'est super beau. Bah, ça donne vraiment, ça donne trop bien quoi. Vous mettez ça avec un jeans et des baskets, vous avez juste un t-shirt noir et un jeans, mais comme il y a vraiment cet effet épaule structurée, bah, ça fait toute la différence. Je l'ai aussi vu chez Zara, eux ils l'ont fait en jeans, un petit top en jeans comme ça avec encore une fois épaule structurée, et j'avais vu aussi qu'ils avaient la robe du même style. Chez Stradivarius aussi ils ont fait une robe en jeans avec des longues manches, et là on a les épaules structurées mais en mode bouffante, ample, et ça c'est aussi un style qu'on retrouve chez Isabelle Marant, donc vraiment l'inspiration d'Isabelle Marant quoi, c'est vraiment ça. Et j'ai vu aussi que Bershka proposait une robe noire assez courte avec des manches longues, mais au niveau des épaules on a un truc en plus, on a du voile comme ça qui restructure l'épaule et qui fait vraiment un gros ensemble au niveau de l'épaule avec des motifs ici super beaux. Enfin moi j'aime cette tendance, elle est vraiment top. Si enfin cette tendance, pardon, cette inspiration, on est bien d'accord que c'est pas seulement des tendances, c'est juste des inspirations. Si je dois craquer pour une inspiration de luxe dans tout ce que j'ai montré, c'est le t-shirt épaule structurée. J'aime beaucoup, franchement, et je le prendrai en blanc. Et j'en ai sur mon blog, vous pouvez retrouver en blanc, qui viennent de chez Mango, je pense, mais tout est sur mon blog, donc allez voir. La troisième inspiration sortie tout droit des défis des deux grandes marques, c'est l'inspiration anorak coupe-vent. Et ouais, donc les bêtes anorak là, genre vous voyez les anorak quechua, mais bon, un peu plus stylé, un peu plus mode quand même. Bon, je les ai vus chez Dior, mais ils étaient magnifiques, genre vraiment trop beaux. Malheureusement, ils coûtent 3000 euros, donc non, en fait, c'est simple, non. Ils sont vraiment trop beaux, mais là, il faut penser un peu aux anoraks un peu style garçon comme ça, ou parce que ceux de Dior, ils ont juste une tirette ici et tu dois vraiment l'enfiler comme ça pour le passer. Et je trouve ça super chouette. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez Dior, c'est les motifs qui étaient trop beaux. Et c'est vraiment les motifs qu'on peut retrouver sur leur grand sac cabas là. Ils ont assorti, ils ont fait une collection comme ça. T'as le sac, t'as le short, t'as le manteau, t'as la veste et tout, avec les mêmes motifs à chaque fois. Et il y a plusieurs motifs. Et c'est trop beau. Enfin, moi, j'ai un coup de cœur pour le gris. Je trouve qu'il est vraiment trop beau. Si j'avais 3000 euros, je l'achèterais quand même pas. Qu'on soit bien d'accord. Je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas. Avec 3000 euros, je fais autre chose. Hein. Mais voilà, c'est très beau. Et je l'ai aussi vu sur les défilés Jacquemus. Ah oui, donc ce que je vous propose ici, c'est vraiment les défilés été 2020. Hein. Donc c'est des défilés qui datent de 2019 parce qu'ils font toujours un an à l'avance. Les défilés récents ici qui sont sortis des grandes marques, c'est des défilés pour hiver, automne 2020-2021. Donc moi, c'est des défilés qui datent de 2019, mais qui sont pour cette période-ci. On se comprend. Donc c'était sur le défilé Jacquemus, ce magnifique défilé qui se passait dans un champ de lavande comme ça, trop beau. Et on a retrouvé des anoraks un peu transparents, vraiment super beau. Mais c'était des anoraks quoi, anoraks coupe-vent, genre quand il pleut tu mets ça. Bah c'est ça ouais, qu'on a retrouvé. Dans la fast fashion j'en ai vu plusieurs avec des motifs vraiment sympas quoi. Parce que d'habitude les anoraks ils sont pas très beaux, enfin franchement c'est noir, c'est bleu. C'est basique quoi, c'est pas très, ça donne pas envie de le porter, c'est pas une pièce très mode. Et là ils ont rendu ça vraiment mode. J'ai vu chez Zara, ils l'ont fait en mode robe avec trois couleurs comme ça. Franchement c'est sympa. Hein. Mais là tu le joues vraiment en mode robe alors. C'est l'anorak, c'est ta tenue quoi. Et ils l'ont fait aussi avec des motifs camouflage bleu avec une tirette orange, très mode. J'ai vu aussi chez H&M un anorak dans les tons plus écrus, nude et tout, avec aussi des motifs camouflage. Bershka qui a fait un anorak plus long avec des couleurs réfléchissantes comme ça. Donc qui se réfléchit à la lumière. Je sais plus comment on dit, c'est quoi le mot, mais je vous mets la photo, vous allez voir de vous-même. Et Bershka, ils en ont plusieurs. J'en ai vu aussi des transparences sur Bershka. Et voilà, franchement, il y a du tout. La quatrième inspiration, les couleurs pastel. Et les couleurs pastel, c'est aussi une tendance de l'été d'ailleurs. Je les ai vues chez Jacquemus. Il a fait des total look couleur pastel dans du jaune, du vert, du bleu. Franchement, super beau. Et pour l'été, c'est vraiment trop beau. Genre une petite couleur pastel comme ça avec le soleil et tout. Quand on pourra sortir, on mettra nos petits trucs pastel, trop beau.
Les pastels, il y en a partout. Parce que comme je vous dis, c'est une tendance. En plus d'être une inspiration en défilé, c'est vraiment une tendance de l'été. Donc là, je l'ai vu partout. Voilà, sur toutes les grandes marques. Mango, ils ont fait ce t-shirt lilas. Alors franchement, les deux couleurs pastel du moment, c'est le lilas et le vert, un peu, le vert menthe comme ça. Donc ils ont fait un t-shirt lilas, très très beau. Zara, ils ont sorti une robe avec une veste, un ensemble vert. C'est super beau. Chez Zara, j'ai vu aussi un petit pull en maille avec des broderies vert menthe comme ça, très très beau, ça va être très frais pour l'été. Là, voilà, vous pouvez pas vous tromper. En plus, c'est une inspiration de luxe et vous serez vraiment dans la tendance de cet été. Et la dernière tendance, alors celle-là, pardon, c'est pas une tendance, la dernière inspiration. C'est pas encore une tendance, mais ça risque de le devenir, vraiment. Ça risque de le devenir, surtout avec Instagram, là, ils aiment trop lancer des trucs comme ça, donc ça risque de devenir une tendance. C'est une inspiration, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plans avec ça. Malheureusement, les gars, les ballerines, elles sont de retour. Ouais, les ballerines sont de retour, je vous le dis. Qui a ressorti les ballerines, là, c'est Chanel, bien évidemment. Les pros de la ballerine, c'est Chanel, clairement. Bon, on va pas sentir les ballerines Chanel, elles sont mignonnes quand même. Elles sont belles. Moi, je suis pas fan des ballerines toutes plates, là. Mais j'aime bien un peu la ballerine avec un petit talon comme ça. Je trouve ça mignon, je trouve ça beau. Ouais, c'est sympa. Mais Chanel, quoi. La ballerine Chanel est sympa. Pas les autres. Qu'on s'entende. Donc c'est Chanel qui a ressorti et Chanel c'est des pros pour faire ça. La ballerine c'est un peu leur base quoi. La créatrice de la marque Chanel c'est Gabrielle Chanel, donc Coco Chanel. Et elle mettait des ballerines parce que les ballerines c'est classe, en même temps c'est confortable, t'es à plat, pas besoin de mettre de talons. Et voilà quoi, c'est de là que vient la ballerine. Et ils l'ont ressorti. Et je l'ai déjà revu sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis que c'est une inspiration de luxe qui va revenir en force en tendance. Je l'ai vu sur Zara en plus, j'ai vu là, vraiment la ballerine bicolore comme Chanel, donc le bout noir et tout le reste un peu écru blanc. Zara, Stradivarius, ils ont fait un mode avec une ouverture derrière, tu fermes avec un fermoir. Asos, bien évidemment, Asos ils en ont plein. J'ai vu une petite ballerine, je pense c'est vert ou c'est bleu, avec un nœud, genre ça c'est vraiment la ballerine par excellence. Genre la ballerine avec le petit nœud là, les gars. Qui se souvient quand on mettait ça pour aller à l'école là, le petit nœud? Percus. C'est trop moche. Pourquoi c'est de retour Chanel? Pourquoi vous faites ça? Bon, franchement, la ballerine Chanel, elle est belle, hein. Mais la ballerine avec le nœud là, non, 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 non. Non, je veux pas. Cette ballerine avec le nœud, même Chanel, ils ont refait justement la ballerine avec le nœud. Moi, j'aime bien la ballerine Chanel bicolore avec le petit bout noir et le reste blanc, beige. Mais la ballerine avec le nœud, s'il vous plaît, non, je veux pas. Bah, ils l'ont refait. Le pire que j'ai vu, je pense, c'est chez Stradivarius, la ballerine verte avec la sangle qui passe sur le pied là. Oh non, mais dégueulasse, je suis désolée. C'est très moche qu'on se le dise, hein. Ah, moi, j'aime pas du tout. Mais libre à vous de porter des ballerines si vous voulez, hein. Franchement, chacun porte ce qu'il veut. Moi, je donne mon avis. Moi, je suis pas fan de cette inspiration des défilés qui va devenir une tendance assez forte, je pense. La ballerine, elle revient. Elle revient doucement, mais elle revient. Préparez-vous. Vous allez revoir des gens avec des ballerines là. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu pour ma vidéo de retour et tout, que c'était sympa, que vous avez appris des petites choses et tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous avez grave aimé ma vibe et que vous, je sais pas, vous avez aimé quoi la vidéo, les gars, abonnez-vous, c'est gratuit, franchement. Juste vous cliquez sur s'abonner. Et si vous voulez être au courant quand mes vidéos sortent, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous allez avoir la notification. Et si en plus de ça vous voulez suivre ma vie, vous allez sur mon Instagram, tout est en barre d'infos. Et pour retrouver les vêtements dont je viens de parler et encore d'autres vêtements, c'est sur mon blog que ça se passe. Tu déroules la barre d'infos et tu cliques sur le lien du blog, tu vois. Tu vas directement tomber sur la sélection de tout ce que je viens de parler là, tout ce que j'ai montré là, c'est là, et encore plus. Donc allez voir. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors bonne journée, bonne soirée, et à bientôt les gars!